Donc avant tout, je voudrais faire des remerciements pour la direction générale qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Et aussi tous ses collaborateurs. Nous remercions aussi le secrétaire général de l'APIX qui représente le DG. Nous remercions aussi la Sénélec ainsi que les autres structures représentées ici. Nous remercions aussi la Ligue des randonneurs du Sénégal et nous remercions aussi le personnel vraiment pour leurs engagements à venir participer à cette randonnée. Cette randonnée a deux objectifs principaux. Donc l'un c'est concernant la sensibilisation des populations à une bonne utilisation des ouvrages d'assainissement. Donc on tend vers la Tabaski, donc on sensibilise les gens à vraiment ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Parce que récemment on a lancé l'OPH le 29 avril passé. Donc c'est une continuité que l'AIC a organisé cette randonnée, vraiment pour la sensibilisation. L'autre, on sait que le sport est bon pour la santé et même pour les travailleurs. Donc c'est pourquoi on a initié aussi cette marche pour pouvoir vraiment faire sortir tout le monde et marcher pour vraiment avoir une bonne santé. Avant d'en venir à mes impressions, d'abord permettez-moi de féliciter l'équipe qui a organisé cette randonnée pour sa réussite. Pour vraiment l'itinéraire qui a été choisi pour sensibiliser la population. Ensuite, je remercierai l'ensemble des représentants des autres sociétés qui sont ici présentes. Remercier aussi l'ensemble du personnel de ONAS qui a bien voulu marquer de sa présence massive à cet événement, à cette randonnée pédestre. Donc avant d'en venir aux impressions, donc, je disais remerciements à tout ce monde, remerciements aux autorités. C'est dire que l'anticipation et disons la sensibilisation demeure les mots de maître. Les mots de maître, l'anticipation comme voulu et comme souhaité par les plus hautes autorités, conformément aux directives du président de la République, de son premier ministre Ousmane Sonko et de le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Mes premières impressions, c'est l'impression de quelqu'un qui a atteint ses objectifs. Parce que, comme vous le savez, la randonnée, il a été fixé un certain nombre d'objectifs. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour avoir effectué tout le trajet sans couac, sans aucune anicroche. Donc, on rend grâce à Dieu. Notre impression, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est l'atteinte des objectifs, mais surtout de retenir une chose. Dans la poursuite des objectifs, il est important, en tout cas, de recourir à un certain nombre de valeurs telles que la bravoure, telles que l'abnégation, telles que le courage pour arriver à ces objectifs. Donc ça, c'est mes premières impressions. Et dire que dans cette chose, toutes les parties composantes sont en train d'effectuer en tout cas leur devoir. En ce qui concerne l'État, à travers ONAS est en train déjà de commencer le curage. Cette randonnée, au-delà de cette volonté d'inciter les gens au sport, parce que vous savez ce que le sport a comme vertu, mais au-delà de cet aspect, il y a l'aspect sensibilisation des populations. Dans ce jeu, les parties prenantes, en l'occurrence la population et les autres élus locaux, doivent apporter leur concours à la réussite, en tout cas, de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire de sorte que les inondations aient un impact mineur au niveau de la population. Le message à l'endroit des populations en ce qui concerne la préservation des ouvrages. Oui, justement, c'est dire à la population, c'est d'appeler à la population au sens de la responsabilité, au sens du civisme même, de s'abstenir, non seulement de s'abstenir d'agresser les ouvrages, mais surtout de défendre les ouvrages, de dénoncer, pourquoi pas, de s'opposer parfois même justement à certains gestes de certaines populations. Donc, encore une fois, comme le ministre de l'Hydraulique l'a dit, si nous continuons à curer, si nous continuons à exécuter des ouvrages d'assainissement, sans pour autant que
la population suive sans pour autant que la population ne s'approprie de ces infrastructures, on risque toujours de recommencer à zéro. Donc c'est un appel solennel à la population pour qu'ils sachent effectivement que les ouvrages sont destinés justement à leur bien-être. Alors, la prochaine étape, c'est justement, vous avez annoncé, l'opération pré-hivernale communautaire. En quoi faisant? Oui, il faut dire, comme je l'avais dit tantôt, ONAS a comme objectif de curer d'abord son patrimoine, les ouvrages qui sont dans son patrimoine. On aurait parlé de patrimoine classé, mais il y a un autre patrimoine qui n'est pas classé et qui se trouve au fin de certains villages. Donc il est important que, en tout cas, la population s'y implique pour davantage, en tout cas, prendre en compte ces canaux qui ne sont pas considérés comme des canaux, en tout cas, qui appartiennent au patrimoine classé. D'abord, vous me permettez de remercier d'abord l'ASC, ONAS, et toute la direction de ONAS, l'ensemble des agents et les personnels. Je remercie aussi l'ensemble des encadreurs, l'ensemble des invités et l'ensemble de mes collègues qui m'ont contribué au résultat de ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, le partenaire que nous avons avec ONAS, c'est surtout un partenaire d'information. Nous sommes là pour porter le relais d'ONAS vis-à-vis des populations afin de les faire savoir les réalités de l'environnement. Donc le charme de la randonnée, c'est une découverte. Au-delà du sport, c'est d'abord une découverte de son milieu. Aujourd'hui, on a eu à marcher dans la rue, on a eu à affronter des situations. C'est cette trophée normale, parce que c'est ce qu'on a eu à chercher. On a cherché à aller dans la qui fondeur afin de voir les niches qui dénicher et d'en faire un réel. Donc aujourd'hui, en un mot, on a un partenaire avec ONAS qui est juste un relais vis-à-vis des populations afin qu'il y ait une cohésion sociale, qui est un moyen de parler de la préservation des ouvrages.